Mesdames et messieurs, ici Chage, et après les 3 derniers scans où on a pu voir des combats contre la Dark Triad qui ont été gagnés par nos vice-capitaines et nos capitaines, je rappelle Yuno, Langris contre Zenon, Charlotte, Ril contre Vanica et Jack Nasht contre Dante, on est légitime à se poser des questions. Et c'est pour ça que je vous fais une vidéo aujourd'hui, parce qu'on peut se demander si en réalité ils ont vraiment gagné. Et même si je fais partie de ceux qui pensent qu'ils n'ont pas du tout gagné pour l'instant, bah il y a des arguments qui sont pour, qui sont contre, et au final je pense que c'est assez intéressant de voir les arguments de chaque côté. Ne vous inquiétez pas, en fin de vidéo il y aura une mini théorie sur comment toute la situation peut être renversée par Zenon. Mais avant de passer à ça, je vais vous demander de vous abonner, certes, mais surtout générique. Bon, je pense que ça représente vraiment la partie la plus minoritaire de la communauté, mais voilà. Donc, il y a beaucoup de personnes qui considèrent la Dark Triad depuis qu'ils ont été introduits comme invincibles. En même temps, Tabata nous a placé une aura autour de ces personnages qui a vraiment bien marché et qui a réussi à nous hyper alors que cet arc des démons était assez flou. Après une saga des elfes qui se concentrait sur plusieurs arcs, sur des ennemis qu'on avait identifiés plus ou moins depuis le début, bah il fallait relancer l'histoire et Tabata nous a présenté ces ennemis qui étaient presque invincibles avec un plan. Sauf que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, déjà dès le début, Tabata nous montrait qu'il n'était pas si fort que ça. Même si je sais que là, ça peut vous choquer, bah regardez bien. L'énorme plan de l'Oropeshka a été complètement déjoué. Or, c'est la reine du Heart Kingdom. Bon, certes, elle est maudite et normalement, elle devrait être un peu moins puissante que d'habitude. Mais voilà, et du côté de Zenon, bah il a juste explosé l'aube dorée. C'était vraiment super violent. Or, retenez-le bien, n'oubliez pas que Noël, qui devait normalement ne pas faire de dégâts à Vanica, a réussi à la percer et la faire saigner. Et franchement, elle a mis du temps à se régénérer. Comme quoi, déjà, dès le début, on nous montrait que Vanica n'était pas si fort que ça. Et là même du côté de Zenon. Zenon, Yuno l'avait attaqué, certes. Il a perdu, mais après, quand il a attaqué Asta, c'est à ce moment-là où ça s'est révélé comme vraiment très dangereux. Parce que l'attaque de Yuno a fait qu'il n'a pas réussi à tuer Asta à ce moment précis. Il a tremblé et il ne pouvait pas bien utiliser ses pouvoirs. Franchement, je parle même pas du Yami Asta, parce que là, je pense qu'il n'y a pas photo. Je peux pas vous expliquer pourquoi eux, ils sont aussi forts que Dante, parce que voilà, ça y est, c'est clair. Donc en réalité, on a affaire à une fausse invincibilité. Et même si nos personnages sont les personnages principaux qui se sont battus, bah là c'est le tour des capitaines. Et c'est sûr et certain, c'est un autre niveau. Surtout que eux, ils ont eu certes 6 mois d'entraînement, mais en plus 3 jours de préparation, d'entraînement en plus avec les directives de Nasht. Maintenant, ils savent qui sont leurs ennemis, ils savent quels sont leurs pouvoirs et en plus, ils sont face aux ennemis qui étaient prévus par Nasht. Tu vois très bien durant ces scans que les magies concordent. En vrai, est-ce que ce serait si fou que ça d'imaginer qu'ils gagnent leur combat alors que eux sont plus forts normalement que les autres, que Asta, Yuno et Noël, et surtout ils sont préparés et connaissent le pouvoir de leur adversaire? Bah je ne crois pas, et surtout s'ils gagnent, ça peut juste prouver leur rang et la différence de niveau qu'il y a avec nos personnages. Mais bon, je vous avoue que pour la partie qui est pour la défaite de la Dark Triad, tout s'arrête là. En gros, ce ne serait pas complètement fou, mais il y a plus d'éléments qui prouvent le contraire, et c'est ce qu'on va voir tout de suite.
Et donc le premier argument qui serait contre cette victoire, c'est tout simple, c'est un argument narratif. Pourquoi il y a eu ces chapitres où il y a eu ces victoires des capitaines? Parce que c'était important pour montrer quand même qu'il y a eu un développement autour de ces personnages. Et là, personne ne pourra le nier. Et donc peut-être que ces chapitres ne servaient qu'à ça. Et en réalité, c'est vrai que ça va beaucoup trop vite pour battre la Dark Triad. Quand même, des personnages qui sont installés certes depuis je crois 2 tomes, bah là, ils mourraient juste en un chapitre. Non, c'est beaucoup trop. En plus, on n'a même pas encore eu leur histoire. Bon, c'est vrai que de toute façon, pour Dante, c'est sûr qu'il n'est pas du tout perdu pour l'instant parce qu'il a juste une égratignure. Mais voilà, que ce soit lui, Zenon ou Vanica, ils n'ont pas encore utilisé l'entièreté de leur capacité. Et comment c'est ça? C'est juste parce que auparavant, ils en avaient déjà utilisé beaucoup plus. Je vous rappelle que Dante peut utiliser sa gravité pour plus ou moins se téléporter en tordant l'espace par la gravité. Il peut lancer des rochers grâce à la gravité. D'ailleurs, en fait, la première fois qu'il s'est battu, c'est vrai que sur un paysage rocheux, c'est beaucoup plus simple pour lui de se battre dans un grand espace et il est handicapé par cette salle. Mais même, il n'a même pas encore utilisé sa singularité. Durant le dernier chapitre là, contre Jack, il l'a essayé, mais il ne l'a pas encore utilisé. Du côté de Vanica, là, je crois que c'est vraiment très gros, mais elle n'a même pas utilisé sa magie de sang. Elle ne l'a même pas encore utilisée. Et finalement, pour Zenon, bah, le truc, c'est que lui, il est au maximum à 55%. Pour l'instant, on ne l'a jamais vu à 80% de sa puissance. Donc voilà, il pourrait très bien se relever. Et en plus, on a une super page cover durant le dernier chapitre. Donc ce serait assez étrange alors qu'on perde les personnages juste après. Donc je crois vraiment qu'ils vont se relever. Et en plus, même s'ils sont défaits juste après, il est largement possible qu'au bout d'un moment, dès que les portes s'ouvriront, même si les démons ne sortent pas, ils pourront avoir accès à 100% de leurs démons. Et croyez-moi, ça peut faire la différence. Et c'est peut-être là que Asta, Yuno et Noël pourront briller, mais vraiment là, ce serait le moment parfait. Bon, partons sur la théorie, parce que là, je pense que ça titille. Alors déjà, c'est vraiment juste une mini théorie. C'est vraiment parce que j'ai vu ça sur un forum et je pense que là, ça marche vraiment bien. Parce que Zenon, n'oubliez pas qu'il a commencé le combat comment? Face à Langris, il a dit que si il n'était pas là, alors ce serait Langris le meilleur mage spatial. Mais c'est parce que Zenon est le meilleur mage spatial. Ok, il a l'espace de domination, mais en plus, il peut se téléporter. Alors que les autres mages spatiaux, bah, on les voit plutôt utiliser qu'un seul genre de technique. Langris, faire disparaître dans l'espace des choses, et Finral, créer des portails. Alors que Zenon peut faire plusieurs choses. Et surtout, si il peut vraiment créer des portails pour se téléporter. Bah, je crois que vous voyez là où je veux en venir. Ils sont mis en difficulté en ce moment parce que le plan de Nacht était parfait. Se mettre contre des ennemis qu'ils pourraient battre. Donc, il leur suffirait de switcher de place grâce à la magie de Zenon. Et là, les combats pourraient repartir de plus belle. Et je trouve que cette idée, elle est vraiment pas mal du tout, parce que de base, moi, j'étais peiné de voir que Nozel, il ne faisait pas partie de la team qui était censée se battre contre Vanica, et c'est un des personnages les plus légitimes à se battre contre Vanica, et en plus, on pourrait retrouver aussi Charlotte qui pourrait se battre contre Dante, et là, ce serait super intéressant aussi, parce qu'au final, oui, Jack est le rival de Yami, mais je pense que c'est sûr, Charlotte c'est celle qui a le plus de liens avec Yami et c'est une confrontation qui pourrait vraiment être intéressante. Ça nous permettrait de redistribuer complètement les cartes pour ce combat. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Mais en vrai, le vrai but de cette vidéo, c'est surtout de vous rappeler à quel point Black Clover, c'est bien écrit. Même si c'est un shonen qu'on peut considérer comme classique,
Tabata le sait et il fait tout pour nous surprendre, même si parfois c'est assez léger, tu vois. Le simple fait que Veto au début du manga, quand il s'est fait écraser par Noël, il s'est réveillé avec un troisième œil et il était encore plus puissant, et que même quand Asta l'a battu avec l'aide de Vanessa et Finral, il allait se faire exploser, et c'est grâce à Yami, et donc tout le taureau noir est intervenu. À chaque fois c'était surprenant, mais ça marchait mais tellement bien. À chaque fois qu'on avait un ennemi, ça allait beaucoup plus loin que ce qu'on pouvait penser de base. C'est comme Asta Landros, mais je pense que là où on peut vraiment penser que Black Clover peut devenir imprévisible, c'est surtout le combat d'Asta et Yami contre Dante. Franchement, la Dark Triad venait de perdre. Là, c'était le chef de la Dark Triad et eux ont gagné. Franchement, je m'en remets toujours pas. C'était vraiment juste incroyable. Ils ont réussi à battre le chef de la Dark Triad alors que l'arc venait juste de commencer. Tabata aime nous surprendre et c'est pour ça que franchement, je ne peux pas garantir à 100% quand même que la Dark Triad va se relever tout de suite. Bon, bref, si vous faites partie de la majorité qui pense que la Dark Triad n'est pas terminée, pour le moment, je vous avoue, je vous rejoins. Mais au moins, j'espère que cette vidéo, elle aura permis de remettre les choses un peu au clair. Parce que même s'ils sont battus maintenant, voilà, il y a quand même des arguments pour. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. J'ai hâte de voir si la communauté française est entièrement d'accord avec le fait que la Dark Triad n'est pas du tout terminée. En attendant la semaine prochaine et le prochain chapitre, mercredi, grosse théorie sur Nash de le traître. Je sais, je le répète un peu trop, mais au moins là, ce sera entièrement une théorie. Vous inquiétez pas, je vous rappellerai pas de grands moments ou je sais pas quoi. Là, pure théorie, mercredi, et ça va moins loin que le père d'Asta. Alors, je vous souhaite du repos et j'espère que tout se passe bien pour vous. Et en attendant, likez, commentez, partagez, faites ce que vous voulez. Et je vous dis ciao tout le monde, paix sur vous.